Bienvenue sur Résilient, la chaîne qui vous raconte de faits réels. Aujourd'hui, nous allons vous parler du braquage du musée Isabella Stewart Gardner dans la nuit glaciale du 18 mars 1990. Deux hommes déguisés en policiers se présentent à la porte du musée Isabella Stewart Gardner à Boston. Il était 1h24 du matin et la garde de nuit, inexpérimentée, tombe dans le piège. Pensant qu'il s'agissait d'une intervention légitime, il leur ouvra la porte. Quelques minutes plus tard, le garde est menotté dans le sous-sol du musée avec son collègue. Les voleurs, ayant le champ libre, prirent tous les temps. Pendant 81 minutes, les deux hommes traversent les galeries du musée. Ils n'étaient même pas pressés. Ils découpent des toiles de leur cadre avec des cutters, emportant 13 œuvres au total. Parmi elles, le concert de Vermeer, l'une des toiles les plus précieuses au monde, et plusieurs tableaux de Rembrandt, dont son fameux Christ dans la tempête sur la mer de Galilée, le seul paysage marin jamais peint par l'artiste. Ils volèrent également un Degas, un Manet et même un aigle en bronze datant de la période napoléonienne. La valeur totale des œuvres fut estimée à 500 millions de dollars. Le lendemain matin, les employés découvrirent les salles vides et les cadres abandonnés. La nouvelle fait rapidement le tour du monde. Le plus grand vol d'œuvres d'art de l'histoire vient d'être commis. Mais il n'y a aucun indice. Les caméras de sécurité n'avaient rien enregistré d'utile et les voleurs se sont évanouis dans la nature. Pendant des années, le FBI enquête. Des pistes sont explorées, des suspects interrogés, mais aucune des œuvres ne refait surface. Certains pensent que le vol a été commandité par un collectionneur privé. D'autres supposent que les œuvres ont été utilisées comme monnaie d'échange dans le milieu du crime organisé. Aujourd'hui, plus de 30 ans après le braquage, aucune des 13 œuvres volées n'a été retrouvée. Le musée Isabella Stewart Gardner conserve toujours les cadres vides sur ses murs, comme un rappel du crime. Une récompense de 10 millions de dollars est toujours offerte pour toute information permettant de récupérer les œuvres. Ce vol reste une énigme fascinante alimentant les théories et les spéculations. Était-ce le travail d'amateurs chanceux ou d'un gang extrêmement bien organisé? Personne ne le sait. Ce qui est sûr, c'est que quelque part, dans une cave ou un salon privé, des chefs-d'œuvre inestimables attendent peut-être encore d'être redécouverts. Tandis que dans les couloirs du musée, les cadres vides semblent toujours murmurer « Où sommes-nous ?» Et la question reste sans réponse. Merci d'avoir regardé, à bientôt pour une nouvelle vidéo.